Donc cette vidéo est pour expliquer le principe de lecture d'un fichier XML. On va faire un exercice en trois étapes. D'abord on va lire un fichier XML, extraire un point géographique qui est contenu dans le fichier XML avec le titre du message. En l'occurrence c'est ce flux, en fait, le résultat de ce flux qui est un fichier XML. On va essayer de déterminer le message le plus proche d'un point d'intérêt comme la ville de Sherbrooke. Et par la suite, on va essayer de faire la même chose, mais en faisant directement une requête sur le serveur. Alors, pour lire en fait un fichier XML, il faut utiliser Beautiful Soup. En l'occurrence, on va l'utiliser, mais il y a d'autres méthodes, mais on peut utiliser Beautiful Soup qui fonctionne très bien. On va définir le fichier d'intérêt. Donc si votre fichier n'est pas au même endroit que le fichier Python, il faut spécifier le chemin complet. En l'occurrence, moi, il est dans le même répertoire. On va lire le fichier avec Beautiful Soup. Donc j'ai besoin de spécifier en lecture. On va spécifier l'encoding. Read. Alors Beautiful Soup est beaucoup plus utilisé pour analyser ou parser les sites HTML. Donc si vous voulez l'utiliser pour le XML, spécifiez simplement que vous allez faire du XML avec Beautiful Soup. On vérifie le contenu de la lecture, ça marche, c'est vraiment le fichier en entier, donc c'est parfait. Maintenant, en fait, moi ce qui m'intéresse, c'est de retrouver toutes les tags, les balises entry, retrouver ce titre bien sûr, et si on va un peu plus loin, on devrait avoir un point géographique quelque part en lat long, ce serait le mieux. Donc c'est cette information qu'on ira chercher par la suite. Vous voyez, parce qu'on a le point lat long ici. Parfait. Dans un premier temps, alors, qu'est-ce que je fais? Je vais chercher dans mon fichier toutes les balises entry. Je peux les parcourir. On peut simplement faire ça. J'ai mis un L majuscule, faites attention à ça. Donc, j'ai toute la balise entry. Moi, ce qui m'intéresse essentiellement, c'est de pouvoir chercher title. Donc, je vais chercher sur la balise entry, je vais chercher title. Ça marche, ça me retourne déjà une des informations. Et la deuxième information que je souhaite, c'est point ou GeoRes. Donc, ça va me retourner le titre et la deuxième information qui est le point. On peut mettre par moment le namespace, ce qu'ils appellent le namespace, mais on n'est pas obligé. Donc là, j'ai mes deux informations. En l'occurrence, ce qui m'intéresse, moi, c'est surtout ce qui est contenu dans la balise, donc le texte. Là, j'ai le titre du message, la coordonnée, donc lat long. Donc, j'ai mes informations. Ce que je vais faire, c'est je vais faire je vais alimenter une liste que je vais utiliser par la suite. Donc on va faire simplement data append. Qu'est-ce que je peux mettre dans cette liste? Je peux faire une liste avec deux informations finalement. Je peux faire
je vais faire un simple tableau. Donc chaque élément de ma liste contiendra deux informations. Le titre du message et le point d'intérêt. Je vais enlever ça. Si je parcours data, on va simplement faire ça. J'alimente simplement data là, pour la suite. Parfait. À chaque ligne de data, je vais avoir deux éléments, le titre et la coordonnée. Alors vous voyez, il faut faire attention, on lit un fichier XML, souvent en fait on se retrouve à lire le fichier et à obtenir du texte. Ici c'est pas un problème parce que title on s'attend à avoir un texte, mais les coordonnées on souhaiterait peut-être avoir des valeurs numériques si on veut faire un calcul plus tard. Pour faire un calcul plus tard, donc il faudrait convertir ça en coordonnées, donc convertir le texte. Ce qu'il faut faire en fait, on doit séparer le texte en deux et donc avec les espaces, on va utiliser le caractère espace pour séparer les informations et on va convertir chaque élément du tableau, du tableau, on va les convertir en flottant. Alors on peut faire ça directement ici si on veut, pendant la lecture. Déjà, on peut faire... Je vais récupérer mon texte que j'ai surligné ici. Je vais utiliser la méthode split par rapport à l'espace. Ça va me retourner en fait deux éléments texte. Split va séparer un texte en plusieurs éléments en fonction d'un caractère de séparation. Ici c'est l'espace. Je vais avoir deux éléments, le premier ici et le deuxième là. Par la suite, qu'est-ce que je peux faire? Je peux simplement convertir chaque élément. Je m'attends à avoir deux éléments de tableau. Donc je vais convertir chaque élément. Ici, je vais avoir deux éléments. 1, 2, et je convertis chaque élément en flottant. C'est une méthode qui peut fonctionner. Je vais avoir alors dans data, à chaque ligne, je vais avoir le titre, la latitude et la longitude. Ça marche. J'ai un texte. Et là, j'ai plus de quote ou de double quote. C'est une valeur numérique. Ça me permet de faire un calcul par la suite. Ça, c'est bon. Donc, j'ai déjà fait le point 1. J'ai trouvé un moyen pour extraire le point géographique et le titre de chaque message. Maintenant, trouvons un moyen de déterminer le point le plus proche, par exemple, de la ville de Sherbrooke. Déjà, on va mettre ça, on va déclarer les variables donc au début. On va le mettre ici. Marquer lat Sherbrooke, long Sherbrooke. Vous allez sur n'importe quel site web, vous allez le trouver. Donc j'ai ma latitude, longitude qui est définie ici. On va les utiliser comme point de référence. Et je vais aller chercher une méthode pour calculer la distance. Bon, je conseille Aversine. Vous allez dans l'exercice, le lien est marqué. Donc je vais aller récupérer le code Python qu'on peut utiliser. Je vais coller, c'est une fonction qui a été définie. Si on ne veut pas utiliser de librairie, donc on va développer la fonction. Je vais la mettre ici par exemple. Donc c'est la méthode Aversine, elle va prendre latitude, longitude du point 1, latitude, longitude du point 2. On va utiliser le rayon terrestre, ça nous retourne une distance. Donc à chaque fois qu'on en aura besoin, on va l'appeler. Donc qu'est-ce que je vais faire? Pour trouver en fait le message le plus proche de la ville de Sherbrooke, je dois calculer cette distance pour chaque point par rapport à Sherbrooke. Alors comment faire? On pourrait simplement parcourir data,
Calculer la distance donc avec Aversine en utilisant la latitude de Sherbrooke comme premier point, la longitude de Sherbrooke comme deuxième point, et la data, on le sait, contient déjà les informations que j'ai besoin, elles sont là. C'est quoi? C'est l'information à la position 0, 1, 2, donc la formation 1 et 2, c'est les informations que j'ai besoin. Donc je vais prendre à chaque ligne dans data, je vais prendre D, donc ce que représente la variable. Je sais que c'est un tableau, je vais prendre l'élément 1 et l'élément 2, position 2. Ça va me retourner une distance. Je pourrais simplement calculer la distance et l'ajouter à la fin du tableau. Donc ce que je vais dire, c'est prends D, ajoute la distance. Donc à chaque ligne, il va m'ajouter cette distance. C'est une manière de faire, c'est-à-dire que je vais calculer pour chaque ligne de mon tableau la distance par rapport à la ville de Sherbrooke. On peut simplement parcourir data avec l'information ajoutée. On les voit là. Donc là, il m'avait mis le titre, la position lat longue, et ça calcule la distance. Donc moi, ce que je souhaite, c'est trouver le message avec la plus petite distance. Ce sera celui qui sera le plus proche. Donc ça marche. Data est alimenté. En fait, pour trouver le message avec la plus petite distance, il suffit de prendre data, de le trier. Alors je peux le trier, pour le trier à partir d'une valeur du tableau particulière, je vais utiliser key, donc la clé. Quand je veux trier, je vais utiliser lambda, je vais définir une fonction. Ma clé de tri, ça va être l'information qui est la dernière, donc 0, 1, 2, 3, donc à la position 3. Donc, moi ce que je dis, c'est prends la liste entière et utilise la clé à l'indice 3 pour trier. Alors ce qu'il va faire, il va trier en ordre croissant, data. Data sort, quand je fais un sort, ça va changer directement l'ordre de data. Ça veut dire que si j'affiche data à l'indice 0, le premier élément qui va être lu, c'est celui qui aura la plus petite distance, parce que ce sera trié comme ça. C'est 3059. Si je veux voir le dernier élément, je mets -1. Le dernier élément, il est à 16 000. Donc ce qui fonctionne. Donc le message le plus proche, c'est celui de Porto Rico, et à 3000 km. Donc ce qui permet de trier, de lire un fichier XML, de remplir une liste qu'on confectionne nous-mêmes, de l'alimenter avec d'autres informations comme la distance ici, et de trier et de retourner une valeur qui nous intéresse. C'était l'objet du point 2. Maintenant, si je veux faire la même chose à partir d'un flux, finalement tout ce que j'ai fait là fonctionne. Simplement, ce qui ne fonctionnera pas, c'est la lecture. C'est-à-dire que c'est plus un fichier que je vais lire, c'est le résultat d'une requête. Donc ce qu'on faisait ici. Alors que doit-on faire? On doit utiliser le principe de request. On va importer la librairie request. On va définir l'URL que l'on souhaite lire. Donc il est dans l'exercice. Juste le mettre. Donc
l'URL, c'est cette URL qui permet d'obtenir la même information. On va simplement faire une requête. Donc, je vais enlever ça. On ne fait plus la requête, le travail sur le fichier, mais sur le résultat de la requête. Alors, je vais faire une requête get avec l'URL qui est l'URL qu'on a défini en haut. Ça suffit. Je vais simplement dire que mon document, c'est toujours pareil, c'est Beautiful Soup qui va le parser, mais qu'est-ce qu'il va parser maintenant? C'est le contenu en fait du résultat de la requête, et on va faire ça en XML. Théoriquement, ça peut marcher. Donc, c'est peut-être un peu plus long parce qu'on ne lit pas le fichier sur la machine. Et il nous retourne un résultat qui est certainement différent parce que le fichier que j'utilisais au début de XML a été généré il y a quelques semaines. Et là, je consulte directement en fait le résultat du flux. Donc, on a vraiment de l'information en temps réel. Mais ce qu'on a remarqué, c'est qu'on a mis en place une approche sur un fichier XML. Bon, ça nous permet de définir toutes les étapes. Puis quand on est content, ben, on peut simplement changer la manière d'obtenir l'information avec une simple requête. Et on change juste cette ligne, c'est-à-dire la manière dont on obtient l'information, qui n'est plus par fichier mais par requête. Puis le reste fonctionne de la même manière. L'essentiel, c'est que vous ayez travaillé sur le fichier XML dont la structure est la même que le résultat du flux. Donc voilà, on arrive à aller chercher de l'information sur Internet, un fichier XML, on l'analyse, on extrait une information, on constitue notre petite liste avec les informations qu'on souhaite, on fait un traitement sur la liste pour obtenir certaines informations, et on fait l'extraction de ce qu'on a besoin. Voilà, c'est ce qui permet de faire l'analyse d'un fichier XML. L'approche fonctionnera pour n'importe quel fichier. L'essentiel, c'est qu'il respecte le format XML.